Bon, ce clavier devant vous que j'ai emprunté 20 secondes de Huvi pour mettre en place, c'est le Madeleines Mat 68HE. Et vous voyez ces deux lettres là? Bah il devait rajouter au minimum 80 balles au prix de n'importe quel clavier. Sauf que celui-ci, bah il en coûte que 40, total. Alors pour ceux qui savent pas, les claviers HE c'est un peu l'équivalent des écrans OLED, puisque c'est le mieux qu'on a en termes de technologie, et c'est ce qui fait qu'ils sont assez exclusifs parce qu'ils coûtent bien plus cher comparé au reste des écrans. Et c'est ce qui fait que quand j'ai eu la vidéo sur mon vide, le Yankee en moi n'a tout simplement pas pu résister. Je n'ai jamais chopé un truc après l'avoir vu en ligne aussi rapidement de ma vie. Du coup, ça c'est le devant de la boîte du clavier. Ça c'est l'arrière de la boîte du clavier. Ça c'est probablement SOS en mandarin, ou bien le blaze du gosse qui a assemblé le clavier. Et à l'intérieur de la boîte on a ça, pour faire cela, à ceci. Parce que oui, on a ceci aussi. Et voici à peu près la gueule que ça a. On a un logo ici, un autre là, et pareil par derrière. Et tout autour de ce logo en bas, des gommes pour stabiliser le clavier. Et en haut, des touches pour s'en servir. La partie du haut de ces touches, c'est du PBT de qualité très moyenne. Et la partie du bas, c'est là où se trouve toute la magie des deux lettres dont on vient de parler tout à l'heure. Et dont vous allez m'entendre galérer à expliquer l'intérêt derrière plus tard. Et ça aussi. C'est casse-couille à monter en place, mais c'est stylé. Et c'est surtout bien unique à ce clavier en particulier, comme tout autre aspect visuel de ce dernier. Ça coûte 32 balles, évidemment que c'est fait en plastique. Mais ça va, il est assez costaud. Là j'essaie de le plier en deux, ça marche pas et ça fait des bruits chelous. Là c'est le bruit que font les touches sur un tapis. Là c'est le bruit que font les touches directement sur le bureau. Du coup verdict, ça a grave de la gueule, c'est solide et ça sonne bien. Sauf que c'est le cas de la majorité des claviers mécaniques sur Amazon à ce prix là. Par contre, depuis le début des claviers HE ou claviers magnétiques avec la sortie d'un certain clavier un certain temps avant, bah disons qu'en dessous des 100 € ça courait pas forcément les rues. Et alors, ça, HE ou Hall Effect en anglais, et bah c'est un théorème de physique. Voilà. Merci d'avoir regardé. Sauf que c'est comme si je vous expliquais comment fonctionnent les pixels derrière un écran afin de vous aider à vous améliorer en Fortnite. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que déjà les claviers magnétiques sont bien plus rapides que les claviers mécaniques et ou optiques. Et surtout, le vrai game changer, c'est qu'ils ont la particularité d'avoir une sensibilité d'activation quand on appuie sur une touche et de désactivation quand on relâche la touche, totalement customisable en quelque sorte. Autrement dit, tout le trajet parcouru par l'interrupteur est sous contrôle en gros. Ce qui le rapproche un peu des joysticks sur une manette, et qui a donné naissance au Rapid Trigger, qui était littéralement banni tellement c'était OP, et qui a créé des miracles dans des jeux comme Osu. Et c'est ce qui est donc fait que les claviers HE c'est vraiment les GOAT. Et pour qu'il en existe à ce prix là, c'est vraiment dingue. J'oserais même comparer l'upgrade à celle de passer vers un écran au-dessous des 120 Hz pour la première fois. Sans transition, c'est moi du futur qui monte la vidéo, parce qu'évidemment en tant que mal alpha j'écris la vidéo en même temps de la monter. La vidéo elle est censée être un peu plus longue, mais le PC est arrivé à ses bouts et fait que planter depuis tout à l'heure. Mais bon, il restait que 2-3 trucs, de toute façon je vais essayer de speedrun le reste. Le software, ça ressemble à ça. C'est sous la forme d'un site web, un peu comme on fait Final Mouse. Y'a rien à télécharger et c'est objectivement une meilleure implémentation que Razer et compagnie. Et absolument tout ce dont je vous ai parlé est entièrement customisable. J'allais également vous dire qu'au final c'est à vous de décider de le prendre ou pas. Car même si niveau performance ça tue, c'est d'abord fait en plastique, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ça fait à peine 3 mois que je l'utilise, et ne me faites surtout pas dire que le prix de tout autre clavier HE est entièrement injustifiable. Et c'est ce qui m'emmène au deuxième point, éthiquement ça m'étonne pas que ça soit pas tip top vu le prix et vu que c'est quasiment du plagiat. Néanmoins ce genre de prix ultra compétitif, ça reste au final un bon coup pour la concu, et c'est précisément ça qui mène à des produits de meilleure qualité pour des prix plus logiques. Je n'ai d'ailleurs aucun doute sur le fait qu'au moment de la sortie de cette vidéo, il y aura forcément plein d'autres alternatives. Voilà, bise.